votre de quoi je me mêle. Avec Lolo, on a reçu un mail de Josiane de Papeete. Lolo Yorana. Yorana Josiane. Vas-tu consacrer une de tes chroniques au problème des ordures de Papeete? Mais oui, bien sûr, la dernière attraction de la capitale polynésienne, une exclusivité à apprécier, que dis-je, à déguster pour les nouveaux usagers du petit train touristique. Et devant vous, mesdames et messieurs, la fameuse mairie de Papeete, inaugurée par François Mitterrand. Comment ça, où ça? Là, voyons derrière le tas d'ordures. Alors, évidemment, la population est mécontente et râle, y compris sur les réseaux sociaux, et la pauvre commune de Papeete en prend encore plein la tête alors qu'ils sont débordés et qui cherchent juste à faire des économies. Alors, pour ne pas charger davantage la mairie qui essaye par la réduction du passage des éboueurs de faire 100 millions d'économies, on peut aussi reconnaître que les Papétiens et les Papétiennes font preuve d'un extraordinaire gâchis. Ce serait une gérante de snack qui a voulu rester anonyme, qui aurait déclenché l'alerte et fait monter le buzz sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi rester anonyme, madame? Une dame qui n'assume pas ses PO? Et qu'y a-t-il dans les ordures de cette dame qui justifierait un tel anonymat? Qu'a-t-elle à cacher? Et nous touchons là le cœur du sujet, car la vraie question, c'est qu'il y a trop d'ordures et de choses jetées. Que la population fasse un effort aussi. Non mais ça ressemble à quoi d'entasser comme ça des sacs poubelles comme on érige des barricades? Alors que si l'on fouille dans ces sacs, on va trouver des canettes que l'on pourrait enterrer dans son jardin. Hein. On a eu un illustre notable qui avait trouvé cette méthode, rappelez-vous. Et des canettes que l'on peut aussi découper pour tisser des chapeaux improbables qui se vendent au marché. Vous avez forcément vu ça, ce genre de couvre-chef kitsch à base de canettes de la bière locale. Donc ça boosterait l'artisanat local et ça libérerait de la place dans les poubelles. Des restes alimentaires aussi, mais en fait du pur gâchis. Combien d'émissions de cuisine nous ont montré comment faire des repas avec des restes? Des pelures de pommes de terre qui deviennent des chips, combien de fruits jetés qui pourraient finir en confiture, combien de kilos de viande jetée que l'on pourrait reconditionner en de délicieuses merguez ou en nourriture pour chiens. Forcément, hein, si on jette tout et n'importe quoi, ça déborde. Des déchets de poissons qui sentent mauvais, mais que l'on fasse des ventes flash pour liquider les stocks dans les délais, qu'on fasse fermenter les restes pendant des mois, qu'on ajoute de l'essence de tiaré pour compenser l'odeur, et que l'on exporte la mixture obtenue en Asie en le baptisant Maui Aphrodisia. Mais soyons inventifs et dégourdis. Les cartons ne doivent pas non plus être jetés. Là aussi, avec un poil d'imagination, on peut faire par exemple des supports pour smartphones. Refilez à vos enfants des vieux journaux pour qu'ils les amènent à l'école. La maîtresse trouvera toujours à faire des découpages, des boîtes de conserve aussi. Ça fait de jolis pots à crayon. Avec un poil d'imagination, on peut réduire les détritus à Papeete pour que la capitale polynésienne reste cette ville fleurie, agréable et accueillante pour les touristes. On nous dit que le tourisme est l'affaire de tous, les ordures aussi. Objectif zéro déchet, ça doit être faisable, comme l'objectif 1 million de touristes. Merci beaucoup, oui, ça se termine Lolo. comme ça. C'était de quoi je lui mêle, que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.polynésie-première.fr.